The Legend of Zelda Breath of the Wild, sorti en 2017, et oui ça fait bientôt 10 ans, a connu lors de son histoire beaucoup de découvertes de bugs. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 de mes préférés. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, car c'est la première vidéo de celle-ci, et j'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage. Pour le premier bug de la vidéo, je vais vous montrer comment vous propulser avec une bombe. Il est assez facile à reproduire et si vous avez joué un petit peu au jeu, normalement ça devrait pas trop être un problème pour vous. Ce bug va vous permettre d'aller d'un point A à un point B très rapidement et ce à peu près partout tant que vous avez un rebord. Je l'utilise très souvent, je l'ai notamment beaucoup utilisé pendant la création de cette vidéo. Si vous êtes dans les airs en mode ralenti, que vous faites exploser la bombe ronde qui propulse la bombe carrée sur Link, et bah tout simplement vous allez prendre toute son énergie et partir à toute berzingue. Comme vous pouvez le voir, ça m'a expulsé à une vitesse assez folle. Afin de vous entraîner à faire ce bug, je vous conseille de vous téléporter à une tour. Personnellement, je me suis téléporté à la tour de la plaine. Pourquoi ? Parce que les tours possèdent des rebords assez nets qui vont vous permettre de vous entraîner sans risquer de ne pas activer le ralenti avec votre arc. Afin de réaliser le bug de manière optimale, vous n'aurez pas besoin d'une épée, mais d'un arc ainsi que d'un bouclier de préférence. Ah, et des flèches aussi. Vous êtes prêts ? Maintenant. Brandissez votre bouclier. Pendant que vous le faites, sautez vers l'avant. Et dès que vous avez assez de hauteur sous vous, activez à la fois votre bombe ainsi que le ralenti en sortant votre arc. Attention, il est très important que ce soit la bombe ronde en premier. Ensuite, faites apparaître la bombe carrée, puis faites exploser la bombe ronde. Si Link est bien aligné avec les bombes, normalement la bombe carrée devrait vous foncer dessus. Désormais, vous n'avez plus qu'à profiter de la vitesse. Pour le prochain bug, vous allez devoir vous rendre à Firone, plus précisément au lac Magir. Vous pouvez tout simplement aller à la tour à côté et faire la technique d'avant, qui s'appelle d'ailleurs au passage le Wind Bomb. Et je vais vous apprendre quelque chose de plus. Lorsque vous êtes en l'air avec votre paravoile, vous pouvez tout simplement faire le bug en plein air. Hop là, quand je vous disais que ce bug était bien pratique. Alors, je vous préviens direct, le bug qui suit n'est absolument pas utile de quelque manière que ce soit. C'est tout simplement un oubli des développeurs qui est assez marrant. Une fois au lac indiqué, vous allez devoir vous rendre à gauche, descendre, et je vous laisse admirer, à cet endroit, il n'y a tout simplement pas d'eau. Vous pouvez marcher, comme bon vous semble, dans un petit espace limité, tout de même. Vous pouvez tester plein de trucs, tirer des flèches, regarder les monstres et les poissons qui s'y trouvent, les coffres aussi. Vous pouvez au passage le tuer si vous êtes sans cœur comme moi. Ça fait assez bizarre quand même d'être ici, on croirait un petit peu une sorte de liminal space, enfin c'est assez bizarre. Le prochain bug est vraiment mon préféré et je pense de loin. C'est un bug que vous allez pouvoir reproduire au pont d'Ilia. Vous allez devoir vous téléporter à la tour qui est juste à côté. Et je vous laisse deviner. Et oui, faire un wind bomb. Mais ne vous ratez pas comme moi je l'ai fait. Foutu pour foutu, je vais passer par le sol, tant pis. Ce bug est vraiment unique en son genre. Si vous ne le connaissez pas déjà, je vous garantis qu'il va vous surprendre. C'est vraiment très inhabituel comme type de bug. C'est vraiment pas ce genre-là qu'on voit. En général, c'est plutôt des bugs qui vont exploiter la physique du jeu ou les collisions. Et là, c'est complètement différent. Vous allez donc devoir vous rendre sur le pilier gauche. Il va falloir escalader. Et là, je vous laisse admirer. Vous avez déjà peut-être remarqué quelque chose qui change. Et effectivement, le bug ici enlève le cel shading sur Linkle.
Alors je vais reproduire le bug avec Link pour que vous voyez le résultat sans mode, mais ça fait vraiment très très bizarre. Ça fait un aspect très plastique, on va dire. On peut vraiment voir ici que le jeu n'a pas du tout été prévu pour afficher autre chose que du cel shading. Non, Link, te suicide pas, non! Pour le prochain bug, vous aurez besoin d'une épée à 2 mains, ainsi que d'un arc et d'une flèche. Commencez à tourner avec votre longue épée, puis, une fois que vous êtes lancé, appuyez d'abord sur B et juste après sur ZR. Normalement, votre personnage devrait faire ça. C'est cool, hein? Je sais ce que vous allez me dire, mais enfin, ça sert à rien. Eh ben, vous avez raison, ça ne sert à rien. Mais c'est rigolo. C'est déjà ça. Ah oui, et si jamais vous avez l'idée d'attaquer quelqu'un avec ça, même si je doute de l'efficacité de cette technique, sachez que ça fait des dégâts. Et oui. Vous en avez pas marre de toujours tomber en rate d'endurance? Eh bien, grâce à mon astuce, ça n'arrivera plus jamais. Vous devez maintenir la flèche du bas pour siffler, et ce même après avoir arrêté de siffler, avancer et tapoter sur B le plus rapidement que vous pouvez. Et comme vous le voyez, ça ne vide pas mon endurance. Ce bug est plutôt utilisé en speedrun, et je l'ai accessoirement beaucoup utilisé pour la création de cette vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai adoré la faire, que ce soit le montage, le fait de filmer les différentes scènes. J'ai voulu proposer quelque chose de plus visuel qu'une simple liste de bugs mis les uns après les autres, pour vraiment rendre quelque chose d'agréable à regarder. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine, et comme dirait mon youtubeur préféré, et portez-vous bien!